Fave, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Je rentre d'un salon du livre, le deuxième, voilà, enfin c'est pas le deuxième de la saison, c'est le quatrième de la saison, mais là j'en ai fait deux coups sur coup. Donc voilà, vidéo. En fait ça fait un peu plus d'une semaine que je vous ai pas parlé, donc vidéo autour de la fin de saison, c'est fini. Vous allez voir quoi? Non, vous devez le savoir si vous êtes un peu dans la nature et tout ça. Pour nous, en fait, c'est une fin de saison. Donc, je vous laisse avec la vidéo et la belle rencontre de la fin. Et aujourd'hui aussi, j'ai fait de belles rencontres et ça, c'était cool. Je vous laisse avec la vidéo. Alors, je suis partie pour voir s'il y avait quelques fleurs par-ci par-là. Donc là, je suis dans mon champ. Je suis trop contente en fait. Bon, après, c'est normal. Hein, c'est un terrain qui est au bord de l'Aveyron. Il est régulièrement inondé. Alors l'année dernière, il n'a pas été inondé cet hiver. Mais habituellement, quasiment tous les hivers, il est inondé. Donc très alluvionnaire. Alluvionneux, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, donc je plante, c'est là que je plante en fait des arbres et où je demandais l'autre fois à l'agriculteur alors il y a l'agriculteur qui me fauche le terrain et un agriculteur qui met ce maïs là et ce maïs là et mon terrain est au milieu. C'est un copain agriculteur, hein, je le connais bien, il voulait m'acheter le terrain mais moi je lui ai dit non. Parce que c'est le seul terrain que j'ai contre l'Aveyron et que ça le fait. Et donc je suis venue voir un peu s'il y avait quelque chose, mais en fait il n'y a pas de fleurs, ça c'est sûr. Quasiment pas, en fait il y a quelques petites fleurs violettes là, mais c'est rien, c'est vraiment rien. Par contre les arbres, il faut vraiment que je me mette à fond cet hiver, parce que les arbres ils prennent énormément, je vous montre ça. Pas planté énormément, hein, mais celui-là ça fait 3 ans que je l'ai planté. Enfin, ça pousse à une vitesse phénoménale. Donc celui-là, ça fait 3 ans. Là, j'avais dû en mettre un, mais qui n'a pas dû prendre. Donc, ou alors j'avais laissé le trou pour dire que je voulais en mettre. Je vais voir. Donc après, je laisse repousser. Ça, c'est des repousses en fait de choses qu'il y avait, hein, parce que je veux faire 2 haies, une là et une là, en laissant le passage en fait pour que lui il pose son arroseur là. Et donc c'est pas celui-là. Alors celui-là c'est un que je pense pas l'avoir mis, hein, parce que moi j'ai mis que des pêchers. Par contre celui-là, je lui ai dit l'autre fois, alors, je lui ai dit celui-là en fait c'est un qui était là-bas et que lui il avait enlevé. Je suis arrivée, je pense, pile poil au moment où il venait de l'enlever en fait. Parce que les racines, c'était pas en mauvais état ni rien. Donc je l'ai pris, j'ai creusé un trou, je l'ai mis. Il est magnifique.
Et donc voilà, hop, on continue. Là, un autre pêcher. En fait, comme je fais beaucoup de pêcher, ben, je plante les pêchers. Oui. Après, on verra hein, si j'ai autre chose, je planterai autre chose. Mais voilà, là par exemple, il y a un églantier que je laissais exprès. Donc je laisse revenir. Je laisse les choses revenir. Là, j'avais laissé un espace. Je voulais voir en fait où c'est qu'il se mettait. J'avais laissé un espace là entre l'églantier et puis c'était ça. Mais je vois que là il y en a un autre qui s'est ressemé donc parce que je savais plus si c'était là ou un peu plus loin qu'il passait. Parce que lui en fait il va chercher l'eau de ce côté-là, au niveau de la rivière en contrebas là. Il amène, hop. Normalement ça c'est au milieu de son champ en fait. Il l'amène et il le met là. Enfin, donc il me semble que c'est plus loin, mais à voir. Ça je crois que j'ai dû le planter cette année, ou l'année dernière, je sais plus. Cette année, je sais pas comment ils sont, hein, parce que comme il a fait sec, Inch'Allah que cet hiver ça va arroser et puis voilà. On verra, c'est qui vivra verra. Bon, donc je vais pas aller plus loin parce qu'il n'y en a pas guère plus, sauf qu'il me... l'autre agriculteur qui me fait le champ, je lui mets exprès des balises entre guillemets pour pas qu'il m'esquinte mes trucs quoi. Et il me les défonce. De toute façon cet hiver il va en avoir tout le long. Donc qu'il se prenne pas la tête hein, parce qu'il en aura tout le long, ça c'est sûr. Donc voilà en fait mon terrain c'est là. Là en contrebas il y a l'Aveyron. Et il va jusque là-bas. Je ne sais plus combien il fait. Il ne me semble pas qu'il fasse une hectare. Ouais, je ne sais plus combien il fait. Je crois qu'il fait. Je crois pas qu'il fasse un hectare. Je crois pas. Peut-être, je vais vous montrer l'Aveyron. J'aimerais bien un jour pouvoir. Le truc c'est qu'il y a beaucoup trop de hauteur. Et je mets une crotte de quoi c'est ça. Il y a beaucoup de hauteur jusqu'à l'Aveyron. Là-bas il y en a beaucoup moins en fait là où il met son truc pour tirer l'eau. Mais du coup pour y descendre en fait on peut pas y descendre de mon terrain, on peut y descendre d'à côté. En face, sur la rive d'en face on peut, c'est ça qui m'énerve, il y a même une mini plage. Je vais vous montrer. En fait voilà, là je suis au bord. Et il y a combien là? Il doit y avoir 10 mètres, 15 mètres, un truc comme ça. C'est voilà. Je vais pas aller plus loin sinon je tombe. Sauf que voilà, regardez ça un peu. C'est une mini plage, c'est cool. Après là il n'y a pas énormément d'eau, c'est ça qui est bien. Ce serait bien si j'arrivais à faire une plage privée. Et eux les animaux ils n'ont pas de problème. Hein. Ils montent, ils descendent, hein. Il n'y a aucun souci. Mais quand je vous dis que cette terre elle est juste merveilleuse. Oh, regarde ça. Par rapport à la mienne, en fait. Après, c'est logique, hein. C'est. Oh là là. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que je vais venir y planter, il faut que je prenne un seau, enfin plusieurs seaux, pour pouvoir prendre la terre d'ici. Waouh! Mais j'y fous les mains juste à côté. J'ai dit que je voulais un châtaignier. Mais non! Là où j'ai été en résidence de création, en fait, c'est un lieu où il y a plein de châtaigniers. Et ici, normalement, on n'est pas sur une terre, on est sur une terre calcaire, hein, que ce soit. Mais plus loin, là-bas, dans un bois, il y en a. Ils ne donnent pas grand-chose, hein, mais au moins, voilà, il y a des châtaigniers. Ici, on est sur une terre à chêne plutôt. Et là, j'en ai un, donc il faut que j'y mette quelque chose devant. Pour pas aujourd'hui maintenant, là, parce que j'ai rien, mais pour pas qu'on me l'enlève. Je vais en trouver plein de châtaigniers. Là, il y en a un autre qui est un peu plus grand que les autres. Je l'ai vu ailleurs, je l'ai là-bas,
Donc je vais venir un jour avec des fers à béton et du grillage et je vais mettre autour. Comme ça les gens le verront et les gens les deux agriculteurs qui sont par là quoi en fait. Et ça, voilà, il est beau hein. Et bien un jour il va tomber. Ce qui est con parce que c'était celui qui me permettait de voir où était la limite du terrain en fait. J'espère qu'il tombera pas ou au moins voilà, que ça s'arrêtera là. Et, après il était malade, il mourait, hein, on le voyait. Hein. Mais là il est vraiment très très mort. Le pauvre. Voilà, c'est tellement beau un arbre comme ça. Je sais pas combien il est là. Alors là, je suis dans un bois, c'est pas chez moi hein, du tout, c'est chez quelqu'un que je connais et qui est en train de nettoyer son bois d'ailleurs et qui a coupé, qui est en train de bien nettoyer ce que moi je devrais faire dans mon bois là-haut. Et alors là ça fait pas le même effet, mais quand on rentre dans le... Bon là je ressors, hein, donc ça va faire le même effet à l'envers. Quand on rentre, quand on sort du bois là, voilà. Ça c'est ce que j'aime. Là, il y a de la biodiversité. C'est un truc de malade. C'est trop beau. Après là il a tout éclairci donc voilà quoi. Mais ça va revenir comme ça quoi après. C'est juste magnifique. Est-ce que ce serait pas beau ça? Alors, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est en train de tomber là. J'arriverai jamais à ça. Enfin, je suis pas sûre d'arriver à ça moi. Mais sur mon terrain au bord de l'Aveyron. Hein. Mais j'aimerais tellement en fait qu'il y ait de plus en plus d'arbres. Le but c'est pas de le fermer comme ça, hein, mais c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment ça en fait la biodiversité. Et lui, tant qu'il sera là, jamais il le donnera à des agriculteurs pour qu'ils enlèvent tous les arbres et qu'ils en fassent ce qu'il y a là. C'est-à-dire un champ de blé. Voilà la différence entre ce qu'on vient de voir. Et puis, alors on n'est pas sur la bosse non plus, hein, mais moi j'ai connu les haies. J'ai connu les haies entre chaque champ. Alors pas toutes, hein, mais voilà. Et ça c'est le désolement pour moi, hein. C'est hyper désolé. Alors que ça c'est la vie. La vie elle est là. Bon après c'est bien de l'avoir un peu ouvert, hein, mais là c'est vraiment très fermé. Mais voilà la différence entre ça et ça. Je vous laisse méditer. Ma maison, elle est par là. Voilà, c'est ça que je voulais voir. J'étais venue pour ça. Enfin, le chemin de la route, on les voit. On les voit, on a l'impression qu'ils sont beaux. Mais quand on voit ça, alors voilà. Là, pour moi, c'est la désolation. Hein. C'est vraiment... Il n'y a rien là. C'est vraiment n'importe quoi. Ça me fait mal au cœur, en fait, même de voir ça. Des fois, je me demande si j'ai envie d'aller me balader pour eux. Donc, ils sont minuscules. Ils sont juste minuscules. Après, l'intérêt, c'est de voir si... s'ils sont... Putain, c'est pas vrai. Ne me dis pas qu'il est mort. Ben, je crois que si. Il est mort. Bon, après, je sais pas pourquoi. Hein. C'est pas non plus... Mais ce qui me gêne, en fait, c'est qu'il y a...
Il y a pas d'insectes. Il n'y a pas d'insectes là-dedans. Oh putain. Ça me perturbe ça. Attends, je vois un truc là-bas. Sur celui-là. Ah, celui-là il est vieux. Celui-là il est vieux. Il butine. Mais il y en a tellement peu. Tellement peu. Ouais, franchement, c'est pas le paradis des insectes ici. Hein. Ou alors c'est pas, je sais pas, c'est pas le moment ou je sais rien. J'ose espérer que c'est pas le moment. Là il y en a un autre qui vient d'arriver. À voir. Conclusion sur cette parcelle là, il n'y a que des bourdons. J'ai rien vu d'autre. Que des bourdons. Pas une abeille. Elles sont où? Où sont les abeilles? On les veut. Bon, ceux-là ils sont un peu plus hauts. C'est pas le top hein, quand même. Hop. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Et voilà, vous savez tout. Donc, non, pour ceux qui sont un petit peu dans la biodiversité et qui connaissent un peu les abeilles, il est clair qu'on est, voilà, on est en enfin, la fin de saison. On n'a pas du tout encore fait l'hivernage. C'est pas le sujet du moment. Pourquoi je suis pas revenue la semaine dernière? Parce que j'avais énormément de choses à faire et quand j'ai voulu revenir. Après, oui, j'ai eu énormément de choses à faire et jeudi, je m'étais dit que jeudi soir ou vendredi matin, je voulais faire sortir la vidéo. Mais jeudi, en arrivant ici, après mon spectacle, donc j'ai compté jeudi matin dans l'Aveyron. Et vers midi à peu près, quand je suis arrivée, je me suis dit allez vite vas-y, tu vas enlever les langes, ce qu'on appelle les langes aux ruches, c'est pour faire le comptage varroa. Donc j'ai dit c'est bon, t'enlèves juste les langes, donc tu vas comme ça, comme tu es. Sauf que non, parfois on n'y va pas comme on est. Donc je suis arrivée au rucher, j'ai commencé à enlever un lange, ok. Et quand j'étais derrière la deuxième ruche, il y a une abeille qui s'est perdue dans mes cheveux, qui s'est énervée. J'ai essayé de la faire sortir et au lieu de partir directement du rucher, j'ai voulu continuer. Donc elle m'a piqué. Puis quand il y en a une qui pique, il y en a deux qui piquent, et puis trois qui piquent. Et puis là ça va mieux. Mais j'ai mon œil gauche, hop, celui-là, qui était... donc elle m'avait piqué là, ça va quoi, c'est pas non plus... donc antihistaminique et puis... beaucoup de glace. Et puis voilà, ça va mieux. Donc là je reviens du salon du livre de Nocelles où j'ai fait une autre belle rencontre. Donc vous avez vu la belle rencontre que j'ai faite en début de vidéo, vous l'avez vu, vous l'avez entendu et vous l'avez vu à la fin de la vidéo aussi. Donc c'est tout chouette. Je suis super contente en fait de faire ce genre de rencontre et que ça matche à chaque fois avec les gens. C'est cool, c'est super agréable quand ça se passe comme ça. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était aussi pour revenir et pour vous dire où j'en étais. Même si je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai fait parce que j'ai fait énormément de choses mais par petits bouts. Donc voilà. Je vous en montrerai plus une autre fois. Et puis merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui sont là depuis longtemps, merci à ceux qui sont là depuis moins longtemps, et merci à tous de mettre autant de commentaires bienveillants en général dans les vidéos, c'est cool. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, eh bien, qu'allons-nous marquer aujourd'hui? Qu'on peut marquer, dites-moi, on va marquer miel, miel, ou alors miel si vous voulez, une marque. Vous marquez ce que vous voulez, mais qui a trait alors avec le miel, 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 elle, elle, ce que vous voulez, elle, pour s'envoler. Allez, je vous souhaite une merveilleuse journée, parce que vous le recevez sûrement demain. Je vais voir si je peux monter tout ça ce soir. Enfin, j'en ai monté une partie, donc déjà, il ne me reste plus qu'à poser ça et à faire un petit truc. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!